Bon, entre acheter une maison à l'Occident et acheter une maison en Afrique ou construire en Afrique, qui doit être la priorité pour une personne qui vit en Europe, qui n'a pas encore de maison par exemple? Beaucoup de gens disent que non, investir à l'étranger c'est comme investir pour autrui et ils préfèrent plus investir au pays. Donc ici, ils sont ici aux États-Unis ou bien en Europe ou bien ailleurs, en dehors du continent. Ils préfèrent investir au pays. Et après, souvent, très généralement, ce sont des casse-têtes, trop de problèmes. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont essayer un peu d'exagérer ou de vous surfacturer du moment où vous n'êtes pas là sur place. Et les coûts de voyage à tout moment pour aller superviser le chantier, c'est pas aussi facile. Il y a de ces gens même qui, la famille a rendu un mauvais service. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, je voulais dire. Mais le mieux serait d'investir d'abord ici, à l'Occident, où vous êtes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Prenez le temps de m'écouter et peut-être que ça va vous ouvrir les yeux et vous allez vous épargner de faire des erreurs. Commencez par ici. Une maison, par exemple, au niveau du continent, ça dépend de l'endroit, c'est dans une moyenne de 50 000, 100 000 dollars au total, une belle maison en ville, quoi. Vous devez investir ce montant-là pour avoir une maison. Dites-moi une maison que vous aviez construite, disons, à 50 000 ou à 100 000 dollars. On vous paye le loyer à combien au niveau de l'Afrique? Je sais que c'est votre maison. Ça va être votre maison. Vous allez dire, non, c'est ma maison. J'ai une terre, j'ai une adresse. Oui, c'est bien. Mais sachez que c'est de l'argent que vous aviez mis, n'est-ce pas? Et si vous pensez construire pour mettre des locataires, donc c'est déjà commercial, n'est-ce pas? Même si c'est votre maison à la fin. Mais on vous donne combien? Donc vous investissez 100 000 pour que 100 000 puisse vous produire même pas 500 dollars par mois. Ça, c'est quel genre d'investissement? Et au bout d'une année, le 100 000 va vous produire peut-être 6 000 dollars. Si vous avez la chance de louer la maison à 500 dollars. Mais vous savez très bien qu'au continent, ce n'est pas partout où tu peux faire louer une maison à 500. Faites seulement ces calculs-là. Tu as investi autant d'argent pour construire et puis tu vas faire louer la maison à autant. Et en une année, ça sera combien d'argent? Maintenant, regarde l'argent que tu as investi et puis tu te dis, est-ce que cet argent que j'ai investi par mois, c'est ça le bénéfice que ça peut produire si je mettais ça dans les affaires? Vous voyez un peu? C'est dans cette logique-là que moi je vais perdre. Certains me diront que j'ai tort. Oui, je vous comprends, mais écoutez-moi d'abord. Si vous investissez cet argent-là ici aux États-Unis, par exemple, pour une maison, décidément, vous n'allez pas trouver une maison à 100 000 ici. C'est 500 000, tout ça. Mais l'avantage est que la banque va vous financer pour acquérir cette maison-là. Si vous mettez la maison en location ici, dans de bons états, ça dépend où vous habitez, mais une maison à 3 chambres, c'est dans la moyenne de 2000 dollars, 2500, 1500 euros, 1800 euros, ça dépend de là où vous êtes. Déjà, aux États-Unis, par exemple, dans l'état de Massachusetts, 3 chambres, c'est autour de 3000, 3500 et au-delà. Donc, ce n'est pas votre argent complètement, c'est l'argent de la banque, mais la maison vous paye plus que même ce que vous pourriez avoir au niveau de l'Afrique. Maintenant, les gens vont dire, mais non, cet argent-là, tu dois aussi payer la banque, peut-être ça va être 2500, peut-être ça va être 2000 dollars. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux être à mesure de payer la banque et de te retrouver avec beaucoup d'argent par rapport à l'investissement que tu as fait au niveau de l'Afrique. Et puis la grande différence est que ici, il y a l'equity qui peut se construire. L'equity, c'est donc la valeur ajoutée, donc l'évolution du prix sur le marché de votre maison. Disons par exemple, si vous aviez acheté une maison à 500 000 dollars, donc la banque peut-être a mis 450 000, vous aviez juste mis le dépôt de 50 000. Au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, cette maison-là peut être évaluée à 700 000 dollars. Vous avez déjà 200 000 de surplus d'equity. Vous pouvez aller refinancer ou bien vendre la maison
la banque va vous remettre les 50 000 que vous aviez mis de dépôt, va vous remettre le surplus d'argent. Donc si la maison a été vendue à 700 000 par exemple, et que la banque initialement vous aviez prêté 450 000 pour cette maison-là, et peut-être au cours du temps vous aviez déjà payé 50 000. Donc si vous voyez, vous vendez cette maison-là à 700 000, la banque va prendre juste 400 000. Vous vous retrouvez facilement avec 300 000 $ de cash en main que vous pouvez maintenant aller investir dans de grands projets. Vous comprenez? Donc là maintenant, ce n'est pas l'argent dont vous vous êtes donc trop sacrifié, ou c'est pas l'argent vraiment de la sueur de votre front. C'est un investissement qui a produit des bénéfices. Ce sont maintenant ces bénéfices-là que vous pouvez maintenant aller risquer, investir ailleurs. C'est comme ça que moi je vois toujours les choses. Commencez par ici. Une maison ici peut facilement vous donner 100 000 $, 200 000 $ dans les 5 années à venir. C'est qu'une maison au niveau du pays ou au niveau de l'Afrique aura du mal à faire. Vous commencez par ici et puis vous êtes à l'aise. Et aussi quand vous prenez des maisons ici, quelque chose que je conseille toujours à mes compatriotes et à tous les Africains ou à toute personne qui veut vraiment avoir l'indépendance financière, allez-y prendre une maison, un triplex ou un duplex. Donc un immeuble où il y a 2 appartements ou 3 appartements. Là, maintenant, vous allez mettre des locataires. 2 immeubles déjà, ou 2 appartements, pardon, peuvent facilement payer votre mortgage et vous laisser un peu d'argent de côté et vous pouvez habiter dans le 3e. Vous comprenez? Là, vous vivez sans loyer et vous êtes en train d'acquérir une maison au fil du temps. Et pendant que vous êtes en train d'acquérir cette maison-là, les loyers que cette maison-là est en train de générer vous fait profiter un peu et c'est paye lui-même à la banque. Donc vous, quand vous allez au travail, votre argent c'est pour faire autre chose. Vous n'avez plus à vous inquiéter à payer cette dette-là. Vous voyez comment est-ce que vous atteignez l'indépendance financière. Et puis, la dernière chose, quand vous avez un immeuble comme ça, il faut bien réfléchir. Ne vous précipitez pas à gérer cet immeuble-là vous-même. Parce que vous savez, par exemple, avec la banque, c'est la ponctualité. Donc, quand il faut payer la dette de la banque, il y a une date bien précise. Donc, on attend que vous puissiez payer pendant cette période-là. Et parfois, le locataire peut avoir un retard. Vous n'allez pas le chasser de la maison parce qu'il a un retard d'1 mois, de 2 mois. Il y a toute une procédure. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, quand le locataire n'a pas payé, c'est à vous de payer. C'est à vous de payer la banque. Donc, vous devez peut-être vous époumoner, peut-être trouver un deuxième travail pour pouvoir payer ça. Alors là, ça va vous pénaliser. Ce que vous faites, vous prenez cet immeuble-là, vous mettez ça dans le property management. Donc, je pense en Europe, on dit concierge, quelque chose comme ça, je ne sais pas, conciergerie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une entreprise ou une société qui gère votre immobilier. Eux travaillent avec des banques. Même le contrat de bail, c'est eux qui vont produire ça. Chercher des locataires, c'est eux qui le font. Quand si le locataire arrive peut-être à quitter ou quoi que ce soit, c'est eux qui vont le faire. Et l'avantage est que eux, chaque fin du mois, ils déposent dans votre compte. Ils vous déposent votre argent de loyer dans votre compte. Que le locataire ait payé ou pas, vous êtes déjà payé à la fin du mois. C'est la garantie que vous avez. Et puis eux, ils ont juste un pourcentage qu'ils vont prendre par rapport au coût total de loyer. Par exemple, si au total, les 2 appartements, on vous paye 7 000, ils peuvent peut-être prendre 5% de 7 000 ou 7%, mais ça n'atteint jamais les 10% de votre loyer. Et eux font la gestion. Quand il s'agit de la maintenance, il s'agit de faire des réparations ou bien quoi que ce soit, c'est eux qui envoient leurs techniciens. Quelqu'un a un problème d'électricité, il y a un fusible qui a sauté, il y a un problème, par exemple, le frigo ne fonctionne pas, parce qu'ici on fournit le frigo aussi dans les appartements, ou bien le chauffage ne fonctionne pas, ce n'est pas à vous d'aller chercher un technicien pour aller le faire, c'est cette compagnie-là de gestion de votre immobilier qui va le faire. Et quand vous êtes là, vous avez la paix. Et au bout
comme je l'ai dit, au bout de 5 ans peut-être ou 3 ans, vous suivez juste l'évolution du marché de votre immobilier. Regardez un peu comment le prix, si le prix a haussé par exemple de 10%, de 15%, vous pouvez maintenant commencer à réfléchir comment est-ce que soit vous pouvez aller à la banque, retirer votre equity, donc le surplus de la valeur, et puis faire autre chose. C'est un peu ça. Donc, je vous laisse, j'ai un appel du travail. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On continue prochainement. Bye, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la. Bye, je vous aime bien.